L'idée de l'Académie de codage et robotique est d'initier les enfants de 4 à 16 ans au codage et la robotique, donc la programmation informatique, une aubaine pour ces enfants à l'heure du numérique. Le système éducatif ne répond plus aux exigences de ce monde du XXIe siècle. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut préparer l'enfant à être acteur au lieu d'être consommateur. L'informatique 3.0 enseignée dans les écoles est obsolète. Désormais, il faut aller vers la révolution 4.0, donc la révolution numérique. Un enfant qui a 4 ans ou 5 ans, en réalité, il n'a rien à voir avec la bureautique. Ce n'est pas intéressant de l'apprendre de l'informatique bureautique. C'est ennuyant pour lui, ce n'est pas vraiment positif. Quels sont les logiciels appropriés? Donc nous venons à travers ce concept, nous mettons à la disposition des établissements, nous mettons à la disposition des parents un conseil orienté et quel est le dispositif approprié pour l'enfant dans le cadre de la formation. Ils enseignent des logiciels comme le Scratch Junior pour les enfants de 4 à 7 ans, le Senior pour appliquer les résolutions de calcul, TeamU et J'ai appris. Dans cette salle de classe, les enfants sont en pleine activité. Les cours deviennent des jeux et la concentration démise pour ne pas perdre face à l'ordinateur. Là, il efface pour voir l'animal qui se cache derrière, mais il ne se rend pas compte qu'il est en train de maîtriser la souris avec les clics droit et gauche. Je suis en train de jouer à Zuma parce que beaucoup de gens aiment jouer à Zuma. Moi aussi, j'ai essayé seulement. Dans cette salle, c'est comme les cours théoriques. Les livres du primaire sont utilisés pour transmettre le savoir. En classe, on les apprend les tables de multiplication, on les apprend les calculs mentaux. Mais ici, il suffit de faire comprendre aux enfants que nous sommes à la génération du deep learning. C'est-à-dire c'est déléguer une tâche, une réflexion à une machine pour que la machine réponde à la place de l'homme. Donc c'est de préparer des algorithmes sur du no-code pour que l'enfant délègue ça à une machine et la machine exécute des opérations. Et mettre une intelligence derrière la machine pour capable de vérifier le résultat pour voir est-ce que le résultat est bon ou il est mauvais. Ils sont bien conscients de la chance qu'ils ont de maîtriser l'outil informatique. Je suis contente. Pourquoi? Parce que je travaille ici pour mon avenir et pour qu'un jour, c'est moi aussi qui va enseigner comme ça les autres et je vais leur apprendre ce que j'ai appris avec M. Barry. Après ici, vient la robotique. Ils manipulent l'ordinateur, les clés, serrent, desserrent, branchent les fils, vérifient les tensions, font des clics pour la fabrication des robots. Nous suivons Alpha Omar Kanté avec son détecteur d'humidité. Pour faire ce projet, j'ai eu besoin des codes. Voici le code devant vous. D'abord, on va déclarer d'abord le sensor, le capteur, puis on déclare le buzzer et aussi les LED. Après, on vient dans le voice stop, on écrit P-mode. Là, ici, c'est la rentrée analogique. Après, les autres, les LED et le buzzer, ça, c'est la sortie analogique. Après, on va dans le voice loop, le voice des codes. Ça, c'est ça qui va faire fonctionner notre code. Puis, on envoie de l'eau. On prend le capteur d'humidité, on le plonge dans l'eau. Ceci, c'est l'équipe des filles, avec Kani comme capitaine. Elles ont créé le robot Nimba. Un coup de vis, quelques réglages, le montage, le robot est prêt. Il roule sans problème. Les enfants sont omnubilés par la robotique. Et même quand ils sont en pause, ils ont la main sur l'ordinateur. Nous sommes dimanche et rien ne les arrête. Je sais que parfois, les amis sont à la maison, ils sont en train de jouer. Mais moi, comme je viens ici le samedi, dimanche, je suis vraiment heureux de faire l'Arduino Uno avec mes amis et mes professeurs qui m'apprennent tout. À côté, il y a les parents qui ont effectué le déplacement pour accompagner ces tout-petits. À l'ère de la révolution 4.0, ils mesurent bien l'importance des cours de NTIC. Très important, parce que par exemple, moi j'ai fait électroénergétique à l'université, mais dès le bas âge déjà, je vois les enfants faire des programmations, et c'est très intéressant, avec la robotique, le codage. En Guinée, seuls 10 établissements scolaires ont tenté cette expérience. Le pays est encore en retard par rapport à d'autres nations, comme la Côte d'Ivoire, le Kenya
et le Rwanda.